Eretz Israël selon le Rav Yitzhak Louria. Chag Sameach Harav, c'est à vous. Ok, Erev Tov. Erev Tov, Rav. Tou Bishvat Sameach. Vous pouvez continuer à manger, ça ne me gêne pas. C'est très bien. Si je peux être co-host, ça m'arrangerait. Okay. Et donc aujourd'hui, on va parler donc de l'élection d'Eretz Israël. Alors évidemment, l'élection d'Eretz Israël, c'est quelque chose d'un petit peu spécial parce qu'en général, on parle toujours de l'élection du peuple d'Israël, le peuple élu. On parle rarement de la terre élue. Mais justement, ce qu'on va découvrir sur le Rav Louria, c'est qu'il y a une dimension particulière de on va dire comme ça, de Eretz Israël, qui est qu'en fait, elle n'est pas simplement la terre du peuple élu, mais elle-même a aussi été élue. Dieu a choisi la terre d'Israël. Et pour cela, je vais vous montrer donc dans ce texte, le Rav Louria dit la chose suivante. Il va nous présenter d'abord, premièrement, deux textes dont le premier est tiré du Midrash. Et dans le Midrash, le Midrash dit la chose suivante, que Dieu, c'est au nom de Rabbi Shimon Ber Yochai, donc celui qui a écrit le Zohar, et le Midrash dit la chose suivante. Dieu a, qu'on écrit ici, Madad. Madad, il a mesuré, c'est-à-dire qu'il a évalué. Il a évalué qu'est-ce que c'est que toutes les terres, qu'est-ce qu'étaient tous les pays. Et ce qu'a fait Dieu, donc, c'est qu'il écrit que donc il a, on va dire comme ça, il a vérifié, évalué l'ensemble des nations et, dit le Midrash, il n'a trouvé aucune nation aussi valable pour recevoir la Torah que Israël, c'est-à-dire l'Israël de la génération du désert. Ensuite, il a vérifié toutes les montagnes, il a trouvé que la meilleure montagne pour donner la Torah, c'est le Sinaï. Ensuite, il a vérifié toutes les villes du monde et il a cherché quelle est la ville dans laquelle il pourrait construire le Beth Amikdash, et il a trouvé Yerushalayim. Et ce qui nous intéresse, ligne 8, il a vérifié et évalué tous les pays, toutes les terres, et il a trouvé que la seule terre qui soit valable suffisamment pour qu'elle puisse être octroyée au peuple d'Israël, c'est la terre d'Israël. Donc, ça a commencé donc par le peuple d'Israël, puis, dit le Midrash, Dieu voulait savoir donc à qui, on va dire comme ça, où on va pouvoir installer ce peuple qui s'appelle Israël, et il n'a trouvé que la terre d'Israël. Je ne rentre pas dans les difficultés que suppose ce Midrash, comme notamment la question que tout le monde se pose évidemment, c'est que s'il a déjà choisi Yerushalayim pour mettre le Beth Amikdash, alors il peut difficilement choisir un autre pays pour installer Israël. On ne va pas rentrer dans toutes ces difficultés-là. Mais ce qu'on remarque en tout cas avec le Rav Louria, c'est que Dieu a dû évaluer. Il a évalué la valeur, selon des critères qui lui sont propres évidemment, et donc il a dû évaluer la valeur des différents pays, des différentes terres, des différentes régions, et il est arrivé à la conclusion que la région qui est le plus compatible avec Israël, c'est la terre d'Israël. Mais dit le Rav Louria, ce n'est pas le seul Midrash. Il y a un deuxième Midrash qui se trouve dans Tana de Eliyahu. Et là, le Midrash s'exprime d'une manière complètement différente pour dire la même chose. À ce moment-là, dans le Tana de Eliyahu, on voit que Dieu a créé toutes les terres. Regardez bien le texte. Il a créé toutes les terres et il a décidé d'offrir, de sortir, de faire terouma. Terouma, c'est ce qu'on donne. Okay? C'est une offrande. Et donc, il a tiré une partie de ces terres pour l'offrir. Et donc, de qui il s'agit? Ifrish et Eretz Israël, Teruma Mikol Haratzot. C'était parmi toutes les terres, Dieu a décidé de choisir parmi elles une terre qui va être plus sanctifiée que les autres, évidemment, puisqu'elle est Trouma. Trouma, ça indique quelque chose qui est sanctifié. C'est ce que les Kohanim mangeaient. Et donc, elle est devenue Trouma, une offrande sanctifiée. Et de la même manière, de tout Israël, il a cherché un endroit particulier et que c'est celui qu'il a choisi, ça va être Yerushalayim. Et dans Yerushalayim, le Beth Amikdash, et dans le Beth Amikdash, etc., le Kodesh HaKodashim.
De la même manière, dit le Tana de Eliyahu, quand il a créé toutes les nations, alors il a créé d'abord des nations, puis il a décidé, c'est ce que dit le Tana de Eliyahu, de prendre Trouma, de prendre une partie et de l'offrir, comme on fait le Maaser, okay? Et comme on fait avec Caïn et Evel, qui ont choisi quelque chose pour offrir à Dieu, eh bien il a choisi Israël. D'Israël, il a choisi les Lévis. Et parmi les Lévim, il a choisi les Kohanim. Nous dit le Rav Luria, a priori, ces deux midrash sont parallèles. Ils disent la même chose, que Dieu a choisi Eretz Israël. Bon, on a compris. Et qu'il ne fallait pas choisir parmi toutes les nations, et qu'il fallait choisir parmi toutes les régions. Mais dit le Rav Luria, il y a une très très grande différence entre les deux midrashim. Ce n'est pas du tout la même manière de choisir. Et il nous dit à la ligne 17 en bleu, Mashma, Shelifne Abchira, Aya Ba'en Ma'ala Shelo Haïta Ba'achirim, Elo Sheya Nikar Lako. D'après le premier avis, c'est-à-dire le premier midrash, ce qu'on voit dans le premier midrash, c'est que Dieu a choisi, a cherché, il a évalué, madad, il a mesuré. Et donc, Dieu a mesuré, a évalué la valeur de chacun et il a choisi une qui a plus de valeur, bien que, du point de vue de son extériorité, ce n'était pas véritablement visible. C'est ce que dit le Rav Luria, à savoir, ce que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le premier Midrash, c'est que parmi toutes les régions qui avaient toute une valeur, il a choisi une terre particulière, bien qu'on ne voyait pas qu'elle était plus importante que les autres, mais quand même, Dieu, lui, il avait, par l'intermédiaire de son évaluation, de sa mesure, il a réussi à découvrir celle qui avait le plus de valeur. D'un certain point de vue, d'après le premier avis, nous ne sommes pas capables de trouver une différence entre l'Angleterre, la France ou Israël, mais Dieu qui a mesuré et évalué est lui capable de voir qu'il y a vraiment une différence. D'après le Tana de Eliyahu, c'est un petit peu différent. D'après le Tana de Eliyahu, on voit que Dieu a pris Trouma, il a pris une partie qu'il a sanctifiée. À savoir, dit le Rav Luria, qu'en fait, elles étaient toutes identiques exactement, absolument identiques. Quand on doit donner Trouma, par exemple, du blé, il n'y a pas de différence entre les grains de blé qu'on va offrir et ceux qu'on n'offre pas. On a devant nous, je ne sais pas moi, 1 kilo de blé, on va en donner, je ne sais pas, un cinquantième. Quand on va donner donc un cinquantième des grains de blé, au départ, tous les grains de blé sont identiques. Où se situe la différence? Eh bien, dans le choix. Au moment où nous choisissons d'offrir plutôt ces grains-là que les autres, ils sont sanctifiés et ils prennent une nouvelle valeur. Et donc, dit le Rav Luria, il faut faire attention. Dans le premier avis, celui d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, donc d'après l'hypothèse de Rabbi Shimon Bar Yochai, en fait, dès le départ, Israël est différent. Entre les nations même, on a besoin d'évaluer et de mesurer. Entre les terres, on est obligé de regarder, d'observer et de discerner qui est qui. C'est-à-dire, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, dès le départ, Israël était différent. Dès le départ, l'Angleterre, ce n'est pas la France. Par contre, d'après le Tana de Eliyahu, il n'y a absolument aucune différence entre la France, l'Angleterre ou Israël. Alors, d'où vient la différence entre Israël et les autres nations? La différence vient de ce que Dieu a choisi d'offrir la terre d'Israël. À ce moment-là, c'est le choix divin qui a fait qu'elle a pris une valeur différente. C'est parce qu'elle a été choisie comme offrande, parce qu'elle a été, on va dire comme ça, parmi l'ensemble des nations identiques, que Dieu a accepté de les prendre, elle et pas une autre, qu'elle est devenue différente. Nous dit le Rav Luria, c'est-à-dire en fait que chacune, ligne 19, chacune avait une valeur positive et que Dieu a donné Trouma. Trouma, ça veut dire qu'il a séparé, il a sorti, il a offert une partie. Cette partie-là, elle en fait, elle est le représentant de tous les restes des grains de blé qui étaient là. De ce kilo de blé, on va pouvoir le manger quand on aura offert la Trouma. C'est-à-dire quand on aura donné la part au Kohen, à ce moment-là, nous, on pourra manger le reste. Choisir une partie et décider que c'est celle-là qu'on va donner au Kohen, c'est donc dire que, en fait, jusqu'à présent, on ne pouvait pas les manger parce que toutes étaient un petit peu saintes.
tout avait une certaine forme de sainteté, mais cette sainteté nous empêchait de manger les grains parce que, en tant que grain saint, ce n'est pas pour nous, c'est pour des Kohanim. Donc, ce qu'on a fait, on a en fait éloigné la sainteté en la concentrant dans les quelques grains qu'on offre pour la Trouma. Et quand on offre ces grains-là, il n'y a plus de sainteté dans le reste, et donc ils deviennent comestibles pour nous. C'est ça le fonctionnement de la Trouma. Donc, dit le Rav Luria, selon qu'on aille selon Rabbi Shimon Bar Yochai, ou le Tada de Eliyahu, on n'a pas du tout la même histoire. C'est pas du tout, on va dire comme ça, la même évolution historique, c'est pas du tout la même réalité. La réalité de Rabbi Shimon Bar Yochai est que le monde, dès le départ, est différencié. Il y a des choses valables, il y a des choses moins valables. Et donc, on choisit, pour Eret Israël, pour la Torah, on va choisir la terre d'Israël. C'est celle-là qui a donc une valeur. Il faut savoir le découvrir, la discerner, la voir, un peu à la manière d'un scientifique qui fait des recherches et découvre qui est qui. Pour le Tana de Eliyahu, il ne s'agit pas du tout de découvrir qui est qui, parce que tout le monde est tout le monde. Il n'y a pas de différence. Ce qui fait la différence, en fin de compte, entre Eret Israël et le reste, ce n'est pas du tout le fait que Eret Israël était différent, mais c'est le fait que tout le monde était équivalent, que tout le monde avait une certaine valeur de Kedusha, et que cette valeur de Kedusha, il a fallu la retirer pour pouvoir utiliser, c'est-à-dire faire passer, on va dire comme ça, du Shabbat au Chol, faire passer de ce qui est toujours saint, toujours sanctifié, à quelque chose qui est utilisable, pas seulement par les Kohanim. De la même manière, la Trouma, nous dit-il, c'est quelque chose qui, au départ, était des grains normaux, mais on a concentré la Kedusha qui était dans les grains normaux, et on l'a concentré et amené dans les quelques grains qu'on va donner comme offrande. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on a d'un côté des grains comestibles, de l'autre côté, l'offrande, la Trouma, qu'on va donner à manger au Kohanim dans le Beth Amikdash. Nous dit le Rav Luria en la ligne 21, Arem Vu'ah, d'après ces deux avis, chez Kodem, et il parle ici d'après l'idée du Tana de Eliyahu, Kodem she'aita shchina bekol ha'olam, ve'omnam lo b'midah shel kedushat hamikdash, rak tzad kedusha, u'kedushat hamikdash ba'a me'asefat hashchina mikol ha'olam ve'tzimtzuma b'makom hamikdash, ועל ידי זה העולם נשאר בלי אור השכינה והמקדש, והמקדש בא ברוב אורה מאספת אור מכל העולם. De là, on arrive à quelque chose dont on avait parlé dans le premier cours, si vous vous rappelez, à savoir qu'on a donc maintenant une construction de la sainteté qui s'articule autour de la notion de Tzimtzum. On en avait parlé, à savoir que Dieu prend la Kedusha de l'ensemble de la création pour la concentrer dans des régions, dans des espaces, dans des temps qui sont particuliers. Il n'y a pas de différence au départ entre la Kedusha du jeudi et la Kedusha du Shabbat. Au départ, tous les jours sont saints de la même manière. Mais à partir du moment où Dieu décide que c'est Shabbat qui va devenir le jour sanctifié de la semaine, ça veut dire que maintenant, tous les autres jours perdent cette dimension de sainteté et que c'est le Shabbat qui récolte, d'un point de vue, on va dire comme ça, de vase communicant, l'ensemble de la Kedusha, de l'ensemble des jours de la semaine. De la même manière, Eret Israël devient sanctifiée. Pourquoi? Parce qu'elle récupère et concentre l'ensemble de la sainteté qui était présente dans l'ensemble de la création. Ce qui veut dire, d'après cette idée du Tana de Eliyahu, qui est celle que le Rav Luria va en fin de compte adopter, c'est-à-dire qu'on est dans une dimension de sainteté qui est différente aujourd'hui de ce qu'elle était au départ. Au départ, si on va parler en pourcentage, chaque région avait 10% de sainteté. Maintenant, elles ont 0%, et en Israël, au lieu d'avoir 10%, il y en a 100%. Ça, c'est du point de vue mathématique, mécanique, on peut dire, du point de vue de l'équation. Manitou adorait parler de l'équation de fraternité. On pourrait dire que le Rav Luria aime bien parler de l'équation de sainteté.
C'est un peu la même chose, mais sous un autre angle. Et donc, si on va d'après cette idée-là, ça veut dire qu'il y a un double mouvement dans la sanctification d'Israël. Quand je dis d'Israël, c'est aussi bien le peuple, la terre, que le temps du Shabbat, c'est pareil. Donc, il y a un double mouvement, c'est à la ligne 25. Il y a premièrement le rassemblement, la concentration en un endroit. Deuxièmement, un mouvement de dévidage du reste. On vide ce qui est ailleurs et on remplit, on concentre dans un endroit particulier. Ce qui voudrait dire donc, d'après le Rav Luria, que quand on va parler maintenant de la sainteté d'Eretz Israël, on ne parle pas seulement de la sainteté d'un endroit ou d'un lieu particulier, on parle de la concentration de la sainteté venue de partout ailleurs. Eretz Israël est sanctifié de tous les autres pays, Mikol ha'aratzot, Eretz Israël mekudeshet, Mikol ha'aratzot. Le sens courant, le sens habituel, c'est de dire qu'il est plus sanctifié que les restes, ou Kadosh Mikol ha'aratzot, il est plus sanctifié que les autres. Le Rav Luria nous dit c'est une erreur de lecture. Il faut dire la chose suivante. Eretz Israël mekudeshet, Mikol ha'aratzot. Il est sanctifié à partir des autres pays. La sanctification d'Israël, ce n'est pas la création dès le départ de quelqu'un de différent, mais c'est la création au contraire d'une uniformité qui, pour des raisons que ici il n'explique pas, mais que par ailleurs il explique, on a eu besoin de concentrer, de faire un tzimtzum, de faire un concentré de Kedusha pour pouvoir développer une histoire humaine qui soit adéquate à la volonté divine, et c'est cette volonté qui fait qu'en fait, on a choisi de concentrer en Israël le pays, en Israël le peuple, dans le temps, le jour du Shabbat. Et donc, cette concentration de la Kedusha, c'est quelque chose qui relève de l'esprit divin, dans le sens que c'est Dieu qui dirige ce mouvement-là. Nous sommes en fait la conclusion du mouvement. Israël, Eretz Israël, le Shabbat, c'est la conclusion du mouvement. Il ne s'agit pas au contraire du début du mouvement. Il ne s'agit pas d'un mouvement qui a été entamé dans une différenciation, mais au contraire dans une égalisation, dans une uniformité. Cette idée-là, donc, va nous dire qu'il y a donc une certaine forme d'injustice par rapport aux autres lieux, aux autres places, aux autres endroits. En concentrant la Kedusha en Eretz Israël, est-ce qu'on ne fait pas ça sur le compte des autres? Le Rav Luria nous dit, mais évidemment que c'est sur le compte des autres. C'est ça ce qu'on appelle la création. La création, ça ne peut pas être une différenciation. Dieu est bon parce qu'il est bon. Il est bon envers tout le monde. Donc, comment est-il possible de dire qu'il y a maintenant une élection qui voudrait dire on en élu un mais pas les autres? C'est évident qu'on élu un et pas les autres. Alors, qu'est-ce que c'est que l'élection, la Bechira? Le Rav Luria nous dit la Bechira, c'est quand on choisit un pour représenter les autres. Pas pour qu'il soit au-dessus des autres, contre les autres ou différent des autres. Il est celui qui concentre en lui l'ensemble des capacités que les autres auraient pu obtenir. Mais pour des raisons, encore une fois, que le Rav Luria n'explique pas, mais qu'on avait vu quand on avait étudié Bereshit, il nous avait expliqué à l'époque qu'il y a un problème. C'est qu'il faut savoir, comme le dit le premier Midrash, discerner où est la Kedusha au départ. C'est-à-dire, dit le Rav Luria, si vraiment nous vivions dans un monde dans lequel il n'y avait aucune différenciation entre les hommes, aucune différenciation entre les terres, aucune différenciation entre les jours, alors comment reconnaître la présence de la Kedusha? Comment savoir que chacun est Kadosh? Il faut qu'on ait une idée de ce que c'est que la Kedusha. La Kedusha, il faut qu'on puisse la voir, il faut qu'on puisse la discerner, l'entrevoir au moins, pour pouvoir ensuite dire, ah d'accord, ça c'est la Kedusha, d'accord, donc je peux essayer de la trouver un petit peu ailleurs aussi. Mais si je ne la vois pas, parce que tout se ressemble, alors comment je peux arriver ensuite à la mettre en place, la développer ou lui donner sa place? Donc nous dit le Rav Luria dans la paracha de Bereshit, il y avait besoin au départ du Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est parce que nous avons besoin d'être en contact avec Dieu. Nous avons besoin d'être en relation avec Dieu.
Mais si la transcendance n'est jamais transcendante et qu'il ne reste que l'immanence, que le monde tel que nous connaissons, eh bien, ça restera un monde de Spinoza, le monde de l'idolâtrie, c'est-à-dire un monde dans lequel, en fait, il n'y a aucune présence autre que le monde à lui-même. Et donc, pour ça, nous dit le Rav Luria, il n'y a pas d'autre possibilité que de faire ce qu'il appelle le Tzimtzum. C'est-à-dire, il va falloir concentrer, ou on va le dire peut-être maintenant d'une manière un petit peu différente, il va falloir mettre en exergue, montrer, souligner, surligner quelque chose, un endroit, un temps, une place, pour qu'on puisse repérer la valeur, la qualité, pas de cette place, mais de ce qui se révèle dans ce surlignage. On ne cherche pas ici à mettre en valeur Eret Israël comme « oh, elle est bien mieux que toutes les autres ». Ce qu'on veut, c'est que tu vois la Kedusha qui est en Eret Israël pour savoir que cette Kedusha-là, en fait, elle pourrait être partout ailleurs. On va le voir tout de suite quand on va arriver au temps messianique, dit le Rav Luria, eh bien on va revenir en arrière. On va évidemment revenir en arrière. C'est-à-dire, la Kedusha d'Eret Israël va évidemment se transvaser dans l'ensemble de la création. Les arbres, comme on avait dit tout à l'heure, les vases communicants, ça va dans les deux sens. On a repris ce qu'il y avait des nations et on va leur rendre ce qui leur revient. Avec une petite différence, il va l'expliquer, à savoir que quand on va leur rendre, ça aura déjà beaucoup plus de valeur. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tout le monde sera capable de le voir et de le discerner. Jusqu'à présent, on va prendre par exemple un exemple. Si vous regardez et que vous, par exemple en physique, et que vous dites il y a des électrons, il y a des électrons dans la matière, il y a des protons, il y a des neutrons, mais il y a des électrons. Maintenant, les électrons, ils sont tous différents les uns des autres? Ben non. En fait, les électrons, c'est rien, on ne sait pas ce que c'est. Mais ce qu'on sait en tout cas, quand on regarde bien profondément, c'est qu'ils ne sont pas différents les uns des autres. Ils sont tous le même. C'est tous en fait le même électron. Quelle différence il y a? Si on leur demande, donne-moi une identité, donne-moi quelque chose qui définirait qui tu es. Ben, la physique nous dit, il n'y a pas de carte d'identité d'un électron. Un électron, c'est toujours les mêmes. Si c'est toujours les mêmes, il n'y a pas de différence. Alors comment je peux repérer qu'est-ce que ça veut dire être un électron s'il n'y a que des électrons? De la même manière, dirait le Rav Luria, on est dans la mer, chaque goutte d'eau, c'est une goutte d'eau. Alors quelle est la différence entre les gouttes d'eau? Je ne peux pas en donner aucune. À quel moment je verrai qu'une goutte d'eau, c'est quelque chose d'important? Ben, seulement si on prend la mer et qu'on va dire le contraire. Si on prend toutes les gouttes d'eau, on en fait la mer ou un étang. À ce moment-là, on voit qu'est-ce que c'est que de l'eau. À ce moment-là, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'équation chimique H2O. Ah, on comprend. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, nous dit le Rav Luria, il a fallu donc créer un véritable discernement, on va dire de cette manière-là, un véritable discernement dans la réalité, dans l'être. Et ce discernement, il est venu justement par le fait qu'on a concentré pour donner une identité. Et donc, à la lecture du Rav Luria, on voit bien que l'identité d'Israël, l'identité de la terre d'Israël, ce n'est pas une identité qui vient exprimer qui il est, mais c'est une identité qui vient exprimer le fait qu'on a une identité. Eret Israël, c'est pour dire que toutes les nations, c'est-à-dire toutes les terres, tous les pays ont une identité. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir une identité? Ça veut dire être sanctifié, ça veut dire être saint, ça veut dire être en relation avec Dieu. L'identité de chacun d'entre nous, l'identité de la terre, l'identité du Shabbat, c'est la façon dont on est en relation avec Dieu, la façon, la manière d'être, la manière d'exister, qui exprime cette relation, ce contact avec le divin, avec la transcendance. Quand on est incapable d'exprimer cela, à ce moment-là, on a une identité. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'Eret Israël, nous dit le Rav Luria d'après le Tanat Veliaou? C'est précisément le fait que maintenant, l'ensemble des nations, quand elles auront compris, quand elles auront accepté et quand elles auront admis qu'Israël a une identité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de différent dans la terre d'Israël, il y a quelque chose de différent dans le Shabbat ou dans le peuple d'Israël, à ce moment-là, ils pourront découvrir aussi chez eux quelle identité ils ont, c'est-à-dire quelle est leur manière, leur façon d'être en relation avec Dieu. Tout ça, c'est bien beau, dit le Rav Luria à la ligne 29, mais ça pose un petit problème de fond. Quel est le problème de fond que ça pose, nous dit le Rav Luria? C'est que Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas d'accord. Alors, à savoir, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit pas du tout.
l'identité, c'est comme la France, c'est comme Israël. Dès que tu nais, tu as un numéro d'identité, tu as une carte d'identité, tu es différent. Alors, si on est tous différents dès le départ, c'est parce que dit le Tanat Veliaou, qui dit qu'en fait, on est tous pareils, mais qu'on ne sait même pas qui on est. Et pour découvrir qui on est, on apprend que c'est important d'avoir une identité. Une fois qu'on sait que c'est important d'avoir une identité, on revient en arrière, on dit « Ok, ça va, j'ai compris qui je suis maintenant. » Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Nous dit le Rav Luria, en fait, Rabbi Shimon Bar Yochai est aussi d'accord avec le Tanat Veliaou. Ils ne sont pas d'accord sur un autre point de détail. Mais regardez sur quoi. Il nous dit en fait, à Bechira Kodem, il nous dit Be'ofen Shel Trouma. Rabbi Shimon Bar Yochai ne dit pas que dès le départ, les enfants d'Israël étaient qui ils étaient. Mais où était la différence? À Bechira Kodem, je lis à la ligne 30, I bema shetzarich liyot trouma klomar, שהקדוש ברוך הוא בחר בכלל ישראל יותר מכל העמים, וזו הייתה הסיבה שהם היו התרומה. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, si vous lisez bien le texte de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous allez voir que le choix qui s'est opéré, parce que c'est un choix, ne pouvait pas s'opérer comme choix si dès le départ tout le monde était différent. Quand on dit que Dieu a discerné, qu'est-ce qu'il a cherché? En fait, nous dit le Rav Luria, il a cherché parmi tous les équivalents celui qui allait être le représentant qui allait montrer qu'il y était possible de développer une identité particulière. En fait, ce n'est pas que Israël était différent des autres, mais c'est que Dieu a dû choisir parmi tout le monde qui serait capable, digne, d'être le représentant des identités, le représentant des particuliers, des individus. Et donc, il dit, c'est pour ça qu'il a choisi Israël. Et donc, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai est d'accord avec le Tanat Veliaou. Le choix, en fin de compte, que Dieu a fait, il a choisi Israël, et c'est donc Israël qui a été choisi pour concentrer. Mais ce n'est pas que Israël était différent dès le départ. Israël était différent en quoi? En ce qu'il a été choisi pour concentrer, pas parce qu'il était différent. Et donc, les deux avis, nous dit le Rav Luria, viennent donc souligner cette idée que la Kedusha d'Eret Israël, elle est en fait le rassemblement, l'unification de l'Akdusha qui se trouvait partout ailleurs. Et donc, au départ, tout le monde était la même chose. Betrilat Abria, ligne 3, Lo haya evdel ben makom le makom, vekula mushvu beota mida shel kedusha. Un truc énorme. C'est-à-dire que l'élection, l'élection, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. L'élection, évidemment, ça relève d'un choix divin. Mais l'élection, elle relève d'un choix divin, pas parce qu'il va créer des différenciations, mais c'est parce que Dieu veut que chacun découvre qui il est à la façon dont il est. Mais en fait, tous sont d'une certaine manière en relation avec Dieu, tous doivent développer cette relation particulière et tous doivent développer ce rapport, on va dire comme ça, particulier et, on va dire, souligné qu'il doit avoir avec Dieu. On est tous équivalents dans ce sens que nous avons tous une relation avec Dieu. Mais maintenant, on est tous différents. Parce que si moi je suis en relation et que toi aussi tu es en relation, ça veut bien dire que moi je ne suis pas toi. Donc on est équivalent dans la relation, mais on n'est pas équivalent dans la personne qui est en relation. Et donc l'identité, c'est la façon d'être en relation. Moi je suis comme je suis dans relation avec Dieu, et toi tu l'es aussi. C'est une question que moi je me suis posée il y a très très longtemps, le jour où j'ai été prié une fois dans un Yom Kippourim, dans un Beth Knesset, dans une yeshiva, c'était à Strasbourg. Et donc, je suis allé prier là-bas dans un Beth Knesset. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait énormément de gens différents là-bas dans le Beth Knesset. Il y avait des gens qui étaient ultra-orthodoxes, haridim, il y avait des gens qui avaient des kippot srubot, il y avait des gens qui n'avaient pas une kippa vraiment, c'était, je ne sais pas exactement, quelque chose. Comme ça, on voit qu'ils venaient seulement pour le Yom Kippour, quoi. Ils étaient là de passage pour le Yom Kippour, etc., etc. Et je me suis dit, c'est quand même absurde cette histoire. Tout le monde est là, tout le monde prie, mais en fait, vraiment, est-ce qu'on prie tous la même chose? Bon, on a le même sidour, c'est vrai. Mais est-ce que vraiment on prie le même Dieu là-dedans? Qu'est-ce que c'est que tous ces gens-là? En fait, moi, je prie Dieu, mais lui, à côté de moi, il prie le Dieu. Enfin, peut-être qu'on ne prie même pas la même chose. Je ne sais même pas si lui, il sait que ça fonctionne. Et donc, je me suis toujours posé cette question, mais alors comment ça fonctionne? Comment est-il possible de dire que
on est au Beth Knesset, on prie tous, et on prie tous le même Dieu, paraît-il, mais alors, on est tous complètement différents. Chacun ayant une autre manière d'être et une autre manière d'agir ou d'être. Et donc, la réponse, en fait, c'est le Rav Luria qui me l'a apporté. Le Rav Luria dit, en fait, ce qui fait l'identité de chacun, c'est la manière dont il est en relation. Mais tout le monde est en relation. On est tous équivalents dans le Beth Knesset. On prie tous, donc on est tous en relation. C'est vrai que chacun a son identité orante, comme on dirait. Aucun rapport avec l'Algérie et la ville d'Oran, bien connue. Okay, donc, on est tous une certaine manière de prier. On est tous des orants. Mais être prié, être des orants, ça ne veut pas dire qu'on est tous équivalents, mais on est tous équivalents dans la prière. Et donc, je ne sais pas effectivement la façon dont chacun prie, mais on prie tous. C'est ça qui fait le minyan. Le minyan, il n'est pas créé parce que moi, plus l'autre, plus le troisième, ça fait 10, mais c'est parce que nous, en tant que 10 personnes, prions tous Dieu. Chacun à sa manière, évidemment. Et donc, ce que nous dit le Rav Luria ici, au départ, tout le monde est équivalent. Tout le monde est équivalent. Mais, en fin de compte, on prie tous, et on est tous dans la manière d'être face à Dieu, on est tous plus ou moins différents. Qu'est-ce qui va se passer ensuite quand on va admettre que les temps messianiques vont arriver? Ok, les temps messianiques arrivent. Ligne 13 ici dans le texte, en bleu. Qu'est-ce qui va se passer? Le Rav Luria nous dit, il faut bien admettre, ligne 13, Niré Lomar, chez Be'et Atikun Agamur, quand on aura fini toute cette histoire un peu ridicule de Covid-29, 19 et 31, et toutes ces histoires-là de guerre et pas de guerre qu'on est en train de vivre, mais toutes ces histoires-là sont terminées. On arrive au temps messianique. Qu'est-ce qu'on fait? Tavo abrina shel mal'a haaretz da'at et Hashem. C'est ce qui est écrit dans Yeshayahu, à savoir que l'ensemble du globe, l'ensemble de la terre, va se remplir de connaissance de Dieu. Plutôt, on dirait comme ça, va être complètement imbibé de connaissance de Dieu. C'est-à-dire, chez Tarzor, ligne 14, Lihiyot itpashtuta or bekol haolam, mais yoter mima shaya kodem atralat hatzimtzum, she'az yeze bibchina gdola yoter begilui mima shaya betrilat ha'elem. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, quelle sera la différence entre les temps messianiques et aujourd'hui? Au moment des temps messianiques, quand l'ensemble de l'humanité aura accepté, compris, saisi qu'il y a effectivement lieu d'être en relation et d'être en rapport avec son Créateur, que l'ensemble de l'humanité aura véritablement accepté le rôle qu'elle a dans l'existence face à la transcendance, face à Dieu, eh bien, ce qui sera différent avec notre période maintenant, c'est que maintenant, tout le monde le verra, comme dit le Rav Luria ici, à la ligne 15, Gdola yoter begilouy mima shaya be'elem. On va revenir à la sainteté éparpillée dans l'ensemble de la création, éparpillée parmi l'ensemble des populations, parmi l'ensemble des peuples, éparpillée dans l'ensemble des pays, dans l'ensemble des régions. L'ensemble de la semaine va redevenir, mais pas vraiment comme un Shabbat, comme ce qu'il y aurait dû être au départ, c'est-à-dire que tout le monde puisse voir un petit peu de Shabbat dans chaque jour, un petit peu d'Eretz Israël dans chaque pays et un petit peu de Juifs dans chaque homme. Et donc, dit le Rav Luria, ce qui se passe, c'est que la grande différenciation entre le temps actuel et les temps messianiques, ça sera qu'au temps messianique, tout sera beaucoup plus clair, tout sera perçu, tout sera discerné. On pourrait utiliser le terme que le Midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai utilise, à savoir madad, discerner, évaluer, voir. Chacun pourra discerner, voir, évaluer la valeur de Kedusha présente en lui, dans son pays, dans sa population ou dans le temps dans lequel il vit. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est que l'œuvre, on va dire comme ça, l'œuvre de l'homme dans la réalité, l'œuvre de l'homme dans le monde, c'est pas une espèce de recherche, on va dire comme ça, effrénée pour se concentrer sur soi-même. C'est pas que le juif veut rester absolument juif pour rester juif. Non,
On doit rester juif pour montrer à tous qu'est-ce que ça veut dire être juif. On doit faire d'Eret Israël. Eret Israël doit être le pays dans lequel il y a le Beth Amikdash dans lequel il y a le Kodesh HaKodashim, et dans le Kodesh HaKodashim, il y a le Aaron HaKodesh. Tout ça pour montrer la présence du Aaron HaKodesh hors du Beth Amikdash, hors du Yerushalayim, hors d'Israël, dans l'ensemble du globe, sur l'ensemble de la terre, sur l'ensemble de la surface de la terre. On n'est pas là pour dire nous sommes on va dire comme ça, les uniques représentants ou les uniques possesseurs et propriétaires de la Torah. On n'est pas là pour étudier la Torah, dit le Rav Luria, pour qu'elle reste ici entre nous, chez nous. Le but de l'étude de la Torah, le but de la Kedusha qui est dans la Torah, c'est au contraire de se disperser et d'être présent dans l'ensemble de la réalité humaine. Et donc, dit le Rav Luria, tout va redevenir comme c'était avant, avec cette différence qu'avant, on ne le voyait pas, mais maintenant que tout le monde le voit. On pourrait donner un petit exemple, une petite illustration, simplement pour mettre ça en forme. C'est un petit peu comme quelqu'un à qui on montrerait, on expliquerait en fait qui il est, qui sont ses parents, qui sont ses frères et sœurs, après qu'il ait disparu pendant une longue période, et que maintenant on lui explique, voilà, cette famille, cette famille, cette famille, cette famille. Voilà, c'est ta famille. Au moment où on lui dit ça, ça ne change rien chez lui. Mais maintenant, il le sait. C'est-à-dire que maintenant, il fait partie d'une famille. Avant, il ne le savait pas. Donc, avant le tzimtzum, avant la concentration, c'est-à-dire avant, chacun avait sa famille, chacun avait son peuple, tout le monde avait, mais personne ne savait. Chacun avait une manière d'être, une façon d'exister face à Dieu, mais personne ne le savait. Ce qu'on nous a dévoilé, c'est ce qu'on est quand on est en relation avec Dieu. Pas ce qu'on est en nous-mêmes, mais dans la relation qu'on a avec Dieu. Et l'aspect peut-être le plus étonnant de la manière dont le Rav Luria décrit ici, c'est que la Kedusha, et là je rejoins l'enseignement de Manitou, la Kedusha, c'est dans le comportement à partir de la Bechira Chofshit, à partir du libre arbitre, à partir de la liberté, dans le comportement de chacun, le comportement moral et le comportement éthique. C'est-à-dire que d'après le Rav Luria, c'est au niveau du comportement de chacun qu'on découvre ce qu'on est. En fait, il y a comme je disais, il y a une explicitation comme ça dans l'école existentielle qui dit qu'on n'est pas ce qu'on est, on est ce qu'on fait. On dirait d'ici, de la même manière ici, on n'est pas ce qu'on est. On ne croit pas la véritable identité de chacun d'entre nous. Elle n'est pas au niveau de quelque chose qui serait en nous, qui nous appartiendrait, mais elle est au contraire dans la manière dont nous agissons, dans la manière dont nous exprimons, dont nous donnons. C'est à cela que nous savons qui nous sommes. On n'est pas ce qu'on est, mais on est ce qu'on fait, dit le Rav Luria. On est ce qu'on fait parce que, effectivement, grâce à la Kedusha, c'est-à-dire la manière de réaliser au niveau du vécu ce que la relation avec Dieu nous a donné, nous a offert, eh bien cette manière-là, c'est ça qui fait véritablement notre identité. Le reste, c'est que des détails. La couleur des cheveux, la couleur de peau ou la taille ou le poids, ça ne représente absolument rien. C'est seulement dans la relation avec Dieu qu'on peut véritablement définir qui on est. Et il nous dit aussi, Mashma, à la ligne 16, chez Or HaMikdash Yit Pachet Bekol Makom. À ce moment-là, chacun des lieux de la terre pourra véritablement discerner en lui quelque chose qui est de la luminosité du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash ne sera pas un endroit particulier, en dehors, au-delà, au-dessus de l'ensemble des autres aires, AIRES, des autres aires de l'espace. Mais c'est quelque chose qui va véritablement être en chaque endroit, en chaque place, en chaque lieu. Et donc chaque fois là où on est. Et là, et donc, dit le Rav Luria, il y a quand même quelque chose qui va se produire. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer avec le Beth Amikdash? Est-ce à dire que le Beth Amikdash va brusquement être vide? C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'au temps messianique, Israël disparaît, la terre d'Israël disparaît, le Beth Amikdash disparaît, le Shabbat disparaît? Alors, dit, qu'est-ce qui va se passer? Alors, dit le Rav Luria, mais non. Si on admet que
La Kedusha, c'est au niveau de l'acte, c'est-à-dire au niveau de l'agir de chacun. Un agir, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui change, c'est quelque chose qui évolue. Cette évolution fait donc qu'il n'y a pas une Kedusha qui va revenir, mais il va revenir un espèce de moteur intérieur de Kedusha, il va revenir un espèce de dynamisme, une dynamique intérieure de Kedusha qui va continuer en permanence à rechercher à être en contact avec le Créateur et qui va rechercher à actualiser ce contact. Actualiser un contact, c'est-à-dire que la présence divine sera de plus en plus ostensible. Plus le temps passe et plus les espaces, on veut dire, sont absorbés dans ce mouvement. C'est pour cela, dit le Rav Luria, qu'en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que Yerushalayim, le Beth Amikdash, Eret Israël, et donc le peuple d'Israël, et même le Shabbat, vont être les vecteurs de cette transformation et de cette augmentation perpétuelle de la présence divine dans le monde. Et donc, ils auront toujours un rôle à jouer, dit le Rav Luria. Ce n'est pas que le Shabbat va disparaître et qu'Israël va disparaître, au contraire, ils seront là, mais ils auront le rôle de vecteur. C'est grâce à eux qui ont montré à l'ensemble des nations qu'est-ce que c'est qu'être en face à Dieu, que maintenant, quand les nations sont face à Dieu, Israël va encore leur indiquer de nouveaux moyens, de nouvelles méthodes, de nouvelles présences de la Kedusha, de mettre en rôle la Kedusha, pour pouvoir ensuite faire que l'ensemble de la réalité et l'ensemble du monde soient véritablement en contact avec Dieu. Je termine juste sur le dernier enseignement. Bon, il y en avait d'autres, mais là, on ne va pas trop dépasser le temps. Ayotse Mikolze, ce qui est en bleu à la ligne 28, Shashoresh Shel Akdusha Yesh Bekol Koma Ve'aklal Hu Shekol Makom Sheye Kdusha Nishar Sham Masheu Ve'areshimo Hu Inyan Simaon. Et donc, nous dit le Rav Luria, comment est-il possible qu'Israël puisse convaincre les autres de revenir à Dieu? Comment est-il possible que Eret Israël, dont on découvre la Kedusha par les fruits que l'on mange, par la manière dont elle permet à chacun d'entre nous de s'approcher de Dieu, comment se fait-il que ce pays-là, en fait, ont la capacité d'attirer les autres? En fait, les autres, ils n'ont plus de Kedusha maintenant. Pourquoi se sentiraient-ils attirés? La réponse, elle est qu'il n'existe jamais d'effacement total. Il n'existe jamais d'annihilation et d'anéantissement. Quand la Kedusha est sortie des autres pays pour venir se concentrer sur Eret Israël, en fait, dit le Rav Luria, c'est pas qu'elle s'est vidée complètement de là-bas, mais il reste toujours un petit quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce petit quelque chose? C'est le fait qu'il y a une présence absente. Le fait que chaque nation ressent l'absence d'une présence qui aurait dû être là. La Kedusha qui se trouve maintenant concentrée en Israël est venue d'autres pays, mais dans ces pays-là, on ressent encore la douleur de cette absence qui a disparu, de cette présence qui a disparu. Et donc l'absence de la présence, c'est ce qui provoque le désir. Il y a un désir permanent. Et donc ce désir permanent fait que la Tidlavo, au moment où le temps messianique arrivera et que Dieu se révélera vraiment, eh bien cette soif de la connaissance de Dieu qu'il y aura dans le monde entier et qui aura été, en fait, d'un certain point de vue, aura été étanchée, cette soif, par le fait que la Kedusha est revenue, ça ne sera jamais suffisant. Parce que maintenant, la soif, elle est à l'image de l'étanchement, c'est-à-dire qu'elle aussi est infinie. Et donc, cette soif infinie de Dieu qu'il y aura dans les temps futurs, elle va permettre à un mouvement infini de dévoilement, un mouvement infini de présentation de la présence divine. Et c'est justement cette soif-là qui fait que le rôle d'Israël, le rôle d'Eret Israël et le rôle de la Torah et du Shabbat continueront de manière à exister, continueront d'une manière pérenne à prendre place dans l'histoire et à permettre en fin de compte à l'homme de s'élever de manière infinie jusqu'à Dieu, qui lui étant infini, évidemment, on ne pourra l'atteindre qu'à l'infini, c'est-à-dire pratiquement à l'infini des temps. Voilà, je m'arrêterai là pour le moment parce que je ne veux pas empiéter sur le cours qui doit venir ensuite. Et si vous avez des questions, je suppose qu'on va vous libérer les micros. Et avec merci beaucoup Ravouziel. Comme d'habitude, c'est toujours nouveau, Khachani. Il y a Brigitte qui a déjà posé une question par chat.
La Kedusha d'Israël n'est-elle qu'un moyen? La Kedusha n'est pas d'Israël, elle n'est pas un moyen, c'est la réalité de l'identité de chacun d'entre nous et de l'identité d'Israël. Israël le pays, identité d'Israël le peuple. À savoir que la Kedusha, c'est la manière dont nous agissons et nous réalisons cette identité, on va dire comme ça, active. Merci beaucoup. Vous pouvez ouvrir les micros. Une question. Oui, moi j'ai une question au Rav. Est-ce que tout ce concentré de Kedusha n'a pas été opéré par Dieu déjà quand quand le peuple a dit Naaseh v'nishma? C'est ma première question. Et la deuxième, Israël, la destinée d'Israël, ça a toujours été d'être le phare, le vecteur pour toutes les nations. Donc, qu'est-ce que ça va amener dans les temps futurs de savoir qu'il y aura des nouvelles méthodes de Kedusha à alimenter dans les autres nations? Parce qu'il y a un désir infini. Papa, il y a du bruit. Parce qu'il y a un désir infini, c'est-à-dire que le désir des nations va se révéler être infini, eh bien ce désir infini va en fait demander à Dieu d'être tout le temps en présence. Si on était revenu à l'état antécédent, c'est-à-dire l'état dans lequel il n'y avait que il y a une certaine kedusha, une certaine présence, et que maintenant on doit ramener à l'état précédent, eh bien quand on serait revenu à l'état précédent, s'il y avait seulement celui-là, effectivement le désir serait déjà comblé et étanché dès que ça revient. Mais en fait, la création d'Israël, c'est d'avoir évoqué chez les nations un désir plus fort que simplement celui de récupérer ce qu'ils avaient, mais simplement le désir de ce qui manque. Quand on est dans une dimension dans laquelle le désir est celui qui est le désir de chacun d'entre nous, vraiment, à ce moment-là, c'est quelque chose qui n'a jamais de possibilité d'être étanché. Et donc, il y aura toujours besoin d'Israël parce qu'il faudra toujours montrer comment on peut désirer plus. Comment fait-on pour désirer plus? C'est ça le rôle d'Israël. Le Naaseh v'nishma dont vous parliez tout à l'heure est précisément dans cet angle-là. À savoir, Naaseh v'nishma, nous avons le désir de Nishma. Donc, on peut toujours faire un Naaseh qui va déboucher sur un Nishma, qui créera un nouveau Naaseh, qui va redéboucher sur un nouveau Nishma. Toda, merci. Maintenant, je comprends. Toda Rabba. Toda Rabba. Autre question? Est-ce que le fait de ressentir la Kedusha à chaque moment rejoint Beth Shammai? Je ne comprends pas quel Beth Shammai. On a parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai, je ne sais pas peut-être. Le ressentir la Kedusha à chaque instant. Non, la réalisation de la Kedusha, c'est précisément de la ressentir. C'est ça la réalisation de la Kedusha. On ne réalise pas la Kedusha en mettant les tefilines, mais en réalisant qu'en mettant les tefilines, on est dans le monde de la Kedusha. C'est ça la Kedusha. Ce que je voulais demander, excusez-moi, oui. Que je voulais demander, c'est si dans les temps futurs, on dit qu'on finira par ressentir, par exemple, la Kedusha du Shabbat tous les jours de la semaine. Oui. Alors, ce que je voulais demander, est-ce que c'est la manière, l'opinion de Beit Shammai dans la préparation, enfin, dans toute cette à ce niveau-là, d'accord. Je me suis mal exprimée à l'écrit. Ah, d'accord. Okay. C'est maintenant j'ai compris. Ok, alors est-ce que c'est l'aide de Beit Shammai? C'est un peu ce que fait Beit Shammai. C'est pour ça qu'on dit que la halacha, elle sera comme Beit Shammai, la tilavo. Parce que c'est ce que fait effectivement Beit Shammai. Il dit effectivement que plus tard, c'est effectivement ce qu'on va faire. C'est-à-dire, il dit, dans chaque chose, il faut repérer déjà la Kedusha du Shabbat. Nous, actuellement, on vit dans le monde dans lequel on est, dans lequel on ne le voit pas. On fait halacha et Beit Hillel. Mais après ça, on fait halacha et Beit Shammai. Mais à partir du moment où on fait halacha et Beit Shammai, ça veut dire que c'est Beit Hillel qui a raison. Parce qu'à ce moment-là, chaque instant a sa valeur. Parce que si on dit dans chaque instant je peux repérer la Kedusha, ça veut dire en fait qu'il n'y a qu'une seule Kedusha, c'est toujours la même. Et simplement on la retrouve, on la redécouvre. Donc Beit Hillel a raison, mais la halacha est comme Beit Shammai. Ou inversement. Plus tard, ça sera le contraire. Je voulais vous poser une question, s'il vous plaît. Oui, Bakasha. Bonsoir. Ce n'est pas lié directement au sujet, c'est une question indirecte. C'est pour savoir, est-ce que, par exemple, à Touvishvat, demain, est-ce qu'une personne qui a un jeûne particulier à faire, est-ce qu'elle a le droit de le faire ou elle n'est pas autorisée parce que c'est Touvishvat? Je pense qu'il faut demander ça à quelqu'un qui est imposé qu'Alaha. Je ne sais pas si on a le droit de jeûner demain. Personnellement, je ne pense pas. Mais il vaut mieux demander à quelqu'un qui est un spécialiste de Alaha.
Moi, j'ai la chance de ne pas être rave, c'est-à-dire que je ne suis pas obligé de répondre à des questions sur des sujets que je ne connais pas. Merci beaucoup. S'il est à Tel Aviv, demande à Rav Seror s'il est possèque. Encore une question, chers amis? Tov, eh bien, Toda Rabba Rav Uziel, merci à vous et merci à tous.